Nous sommes heureux de vous présenter cette édition du journal hebdomadaire sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité, dont voici les titres. Clôture des États généraux de la presse ce samedi 14 septembre 2024, organisé par l'Union nationale de la presse du Congo INPC section du Sud Kivu. Il visait à réfléchir sur les défis et opportunités liées à l'avenir de la presse dans la province. Dans la province du Sud Kivu, un débat citoyen vient d'être organisé par les bureaux de la coordination de la société civile réunissant les députés nationaux et les sénateurs pour rendre compte de leurs vacances parlementaires et recueillir les doléances de la population pour la session budgétaire de septembre qui ouvre ce lundi 16 septembre 2024. Voici les détails. Comme je l'ai annoncé dans le titre, l'Union nationale de la presse du Congo INPC section du Sud Kivu vient d'organiser les états généraux de la presse dans le but de réfléchir sur les défis et les opportunités liées à l'avenir de la presse dans la province du Sud Kivu. Ils se sont clôturés ce samedi 14 septembre 2024 à Bukavu. Suivez les reportages. Au terme de ces 2 jours de travaux, Darius Kitoka, président de l'INPC Sud Kivu, a annoncé la création d'un outil de référence inédit. Cet annuaire recensera les médias de la province, leurs spécialités, leurs audiences et leurs influences. Il sera destiné aux annonceurs et aux autorités pour faciliter leurs relations avec les médias et favoriser un accompagnement plus ciblé. Nous avons essayer maintenant de dresser les opportunités. Toutes ces faiblesses-là, comment on peut les transformer en opportunités et même en défis. Parce qu'il faut que cela puisse nous agrandir, parce que nous avons fait l'autopsie des problèmes qu'il y a dans la presse. Et aujourd'hui, on est en train de prendre des recommandations pour que nous puissions changer l'image de la presse au Sud Kivu, que nous puissions avoir un cahier de charges qui désormais va régir la presse au niveau de la province et qu'en effet, demain ou après-demain, 5 ans après, 10 ans après, que l'on dise l'image de la presse a sensiblement changé et il y a déjà un outil de travail, un document qui constitue la référence pour tous les médias. Cet annuaire a plusieurs objectifs, notamment de lutter contre l'intrusion et l'usurpation d'identité, en protégeant les vrais journalistes et préserver la crédibilité de la profession, de renforcer la transparence et la confiance en favorisant des relations constructives entre le média et les autres acteurs, améliorer la qualité de l'information, tout en promouvant le respect du code d'éthique et de déontologie, valoriser les compétences en soutenant la formation continue des journalistes. Cet annuaire provincial des journalistes constitue une avancée majeure pour la profession au Sud Kivu. La députée nationale Claudine Doussi vole au secours des enfants orphelins dans les territoires des Cabarets par le biais de sa fondation qui porte son nom. La fondation Doussi Mwakembe Claudine a organisé des remises de fournitures scolaires du mercredi au jeudi 12 septembre 2024. Les orphelins et les enfants des veuves de 4 groupements de Cabarets sites ont bénéficié des fournitures scolaires, mallettes, cahiers et stylos. Cette initiative marque le lancement officiel d'une campagne de soutien à la vision du président de la République et l'accès à l'éducation pour tous.
De chants et de danses à l'honneur de Loli de Kabaré, l'honorable Claudine Dossi. C'est ainsi que les enfants orphelins et démunis, les enfants des veuves manifestent clairement leur joie. Une action philanthropique qui s'inscrit dans une démarche plus globale visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables de Kabaré. Si les orphelins et les veuves sont prioritaires, la Fondation Dossi, Mwankembe Claudine, envisage d'étendre ses interventions à d'autres catégories de personnes dans les 17 groupements qui composent le territoire de Kabaré. Souligne M. Jean-Baptiste Moula, coordonnateur de la Fondation. Aujourd'hui, c'était le lancement des dons liés aux fournitures scolaires des enfants issus des familles démunies, surtout les familles de veuves. Aujourd'hui, c'était d'abord les enfants de veuves, mais c'est une activité que nous allons étendre sur d'autres couches selon la coutume de la Fondation. Les bénéficiaires, quant à eux, ont manifesté leur joie et leur reconnaissance adressant des chants et des bénédictions à leur bienfaitrice. Nous venons de recevoir des mallettes, des cahiers et des stylos. À l'honorable Claudine Douce, nous disons grandement merci pour ce qu'il a fait pour nous parce qu'elle se rappelait de nous qui sont délaissés ici chez nous à Kabaré. Nous disons grandement merci qu'elle continue à faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Les jours suivants, jeudi 12 septembre, cap vers le groupement de Mouchouechoué, où les enfants ont reçu des fournitures scolaires. Cette activité a eu lieu à l'église protestante 55e CVK de Mouchouechoué. Cette journée s'est clôturée à Chiri, où la fondation a donné 100 tonnes au complexe scolaire Mugisho, une école qui encadre les enfants orphelins et des déplacés venus de Kabaré. Cette école a été victime d'un incendie. Ces tôles ont été remis dans la cour de cette institution en présence de certains parents et du directeur de cette dernière. Chers téléspectateurs, comme je l'ai annoncé dans le titre, les bureaux de la coordination de la société civile du Sud Kivu viennent d'organiser un débat citoyen afin que le 32 députés élus de la province et 4 sénateurs puissent rendre compte de leurs vacances parlementaires et recueillir les doléances de la population à travers les forces vives de la société civile. Cette activité intervient à la veille de l'ouverture de la session budgétaire prévue ce lundi 16 septembre 2024. Les membres du conseil communal de la jeunesse de Baguira ont organisé une manifestation devant la maison communale le lundi 9 septembre 2024. Pour dénoncer les intimidations et les campagnes diffamatoires dont est victime leur président Yannick Mutambo. Dans un mémorandum remis au bourgmestre Simplice Biamungu, membre du conseil, a exprimé les vives inquiétudes de la jeunesse face aux restrictions de leur liberté. Ces pressions font suite à leur dénonciation de la spoliation du centre de formation professionnelle de la jeunesse, un lieu qu'ils considèrent comme essentiel pour l'avenir de la jeunesse. Dans une lettre adressée au gouverneur de province le 28 août dernier, les jeunes avaient déjà alerté sur l'occupation illégale de ces centres par la responsable de la division provinciale des affaires sociales qui aurait transformé les lieux en un véritable marché, mettant en péril la sécurité et la vocation pédagogique du site. Nous sollicitons votre intervention immédiate pour garantir un environnement sécurisé qui permette à la jeunesse de continuer son travail de protection de ces centres, de foyers, de ces centres de formation professionnelle et d'éviter toute escalade. Nous appelons également à la remise de la gestion de ces centres entre les mains de la jeunesse comme demandé dans notre précédente correspondance afin de restaurer son rôle vital dans l'apprentissage et le développement communautaire. Si c'est de leur droit, certainement les autorités vont prendre des mesures. Ça, c'est une question que j'ai traitée à mon niveau. Je suis arrivé à une certaine limite. La question a été remontée au niveau des autorités provinciales qui sont sur le dossier, et ça je vous assure,
Et d'un moment à l'autre, les autorités provinciales vont sortir une décision définitive pour départager les deux divisions qui se réclament gestionnaires chacune de ce centre qu'on appelle foyer social. Que la population reste calme et les autorités que nous avons actuellement, ce ne sont pas des autorités qui blaguent, hein? Ce ne sont pas des autorités qui blaguent, ce sont des autorités qui apprécient à juste valeur chaque problème de la population. Les jeunes de Baguira appellent les autorités à intervenir rapidement pour mettre fin à ces intimidations et garantir la sécurité de leur espace de formation. Ils espèrent ainsi pouvoir continuer à mener leurs activités et à offrir aux jeunes de la commune les opportunités d'apprentissage dont ils ont besoin. Chers téléspectateurs, parlons sport. Dans cette édition du journal, l'équipe des Sport, champion de la 41e édition de la Coupe du Congo Basketball, est arrivée à Bukavu ce samedi 14 septembre 2024. Ils se sont dirigés au gouvernorat de la province pour présenter la coupe au gouverneur de la province, Jean-Jacques Pourcy. Suivez ces reportages. Les champions de basketball de retour avec la Coupe du Congo ont été reçus en grande pompe au gouvernorat. Le gouverneur a salué les performances exceptionnelles et a exprimé sa gratitude envers toute l'équipe. Il a notamment félicité Serge Moudogo, le président du club, et a promis de tout mettre en œuvre pour établir un partenariat avec la NBA. Nous sommes très très ravis. D'abord, une fierté pour toute la province, pour les 8 territoires et pour la ville de Bukavu. C'est depuis plus de 40 ans que nous n'avons plus vu la coupe de basket arriver ici chez nous. Nous sommes très très contents de savoir que ce n'est même pas une initiative de l'État. L'État a accompagné le processus. Et je remercie la ministre du Sport, Mme Tchidjanga ici présente. Mais je remercie aussi et surtout Didi Moudogo, un homme d'affaires congolais, un homme d'affaires de Bukavu, un garçon bec, comme on le dit, qui, comme son père, comme son grand-père, ceux qui ont connu Faomela Moudogo et toute la grande famille, sont des gens qui sont battus pour la promotion de la jeunesse et du sport ici au Sud Kivu. Et nous sommes ravis qu'après autant d'années d'investissement, son investissement vient de nous ramener la coupe du Congo de basket ici. De son côté, le président Serge Moudogo a remercié le gouvernement provincial pour son soutien constant, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à ses succès. D'abord, c'est une fierté pour la province parce qu'on a commencé ce programme de basket, ça fait déjà 4 ans. Mais vraiment, cette année, c'était vraiment différent. On était très déterminés d'aller à Kinshasa et de remporter cette coupe et bien sûr de représenter la province valablement. Donc, ça montre vraiment la discipline, l'effort et le respect surtout, c'est que les joueurs se sont mis ces 4 dernières années et aujourd'hui on est champion du Congo. Il a souligné l'importance de cette victoire pour la province et a réitéré son engagement à faire rayonner les basketballs local. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.